Dans l'hémisphère sud, en bordure de l'immense continent antarctique, se trouve la base française du Mont d'Urville. Cette base reçoit tout au long de l'année des chercheurs et des techniciens. Le ravitaillement et les relèves du personnel qui travaille ici, sur ce bout du monde, ne s'effectuent que par bateau pendant l'été austral. C'est l'Astrolabe qui, depuis plusieurs années, assure les 5 rotations nécessaires aux besoins logistiques de la base française. Dans des conditions de navigation souvent difficiles, l'Astrolabe effectue sa descente vers le pôle sud au départ du port de Hobart en Tasmanie. Descente plein sud de l'océan Indien à travers les 40e rugissants, les 50e hurlants, jusqu'à 66 degrés sud pour toucher enfin la banquise et ses glaces. C'est au mois de janvier 1840 que l'amiral Dumont d'Urville découvre ce territoire et le baptise du prénom de sa femme. Ce nouvel espace deviendra Terre Adélie. Plus grand que l'Europe, véritable désert de glace, l'Antarctique est le continent le plus froid et le plus vanté du globe. Après le temps des chasseurs de phoques et des explorateurs, est venu celui des chercheurs. C'est ainsi qu'un siècle après sa découverte, s'installent sur ce continent recouvert de glace permanente des bases scientifiques de différentes nationalités. La recherche dispose là d'un vaste laboratoire naturel qui permet d'étudier l'adaptation des espèces animales et de l'homme à un environnement extrême. Elle ouvre ainsi une fenêtre vers l'espace. Les stations de l'Antarctique constituent un véritable centre d'entraînement pour ce qui pourrait être la vie dans les stations lunaires ou martiennes de demain. C'est des conditions de glace qu'on trouve quasiment toutes les années à cette époque-là, début novembre. Il y a toujours 200 à 300 km de glace devant du Mont d'Urville, dont au moins 100 km de banquise. Là, devant l'étrave de l'Astrolabe, c'est l'icepack qui s'étend, sorte de banquise qui n'a pu se fixer. Constituée de grandes plaques de glace qui se joignent et se soudent au gré des vents et des marées. Il y a eu 2 années de suite où on arrivait en mettant 2 ou 3 jours pour traverser le pack et la banquise. Mais là, il y a une petite barrière qui nous empêche d'approcher. On va peut-être mettre 3, 4 à 5 jours pour pouvoir faire les mêmes opérations que l'an passé. Allô d'Urville ? Allô, bonjour, là c'est Patrice. Ça va ? Je suppose qu'il fait le même temps chez vous que chez moi. On a passé une première zone de bergue hier soir. Bon, puis là on fait route, là, il y a moins de libre ce matin là où on est, hein. Il y a plus de branches. Ouais, ok, on mettra le modem en route. Bon, bah écoute, on attend la photo et puis voilà. Je
pense que Gérard il t'a donné la position. Pour Patrice Godon et Pierre David, responsables de l'expédition, les premières photos satellites vont permettre de mieux situer la banquise et de choisir leur route. Tu peux venir voir. Bon, on est coincé là. Ah, ça bouge beaucoup hein, parce que entre deux cartes de la même journée, on n'a pas la même situation. Hein. Tu vois ici, en à peine une demi-journée, toute la tâche d'eau libre qui est ici, pratiquement là, elle n'existe plus. À ce moment-là, lorsque le bateau de l'Institut polaire français pénètre les premières glaces, le plus court chemin n'est pas la ligne droite. Les photos satellites sont d'abord recueillies par la station météorologique de Dumont-d'Urville avant d'être transmises vers l'Astrolabe qui les reçoit par cette antenne satellite Inmarsat. Ces photos permettront de trouver le meilleur passage à travers les glaces. On a eu cette photo satellite de NOAA donc, qui nous montre le continent antarctique en blanc. Et quand on passe du blanc à des gris jusqu'au noir, quand on arrive au noir, c'est que c'est de la mer libre. Ou alors, on a en infrarouge, ce qui nous donne les courbes de température, c'est-à-dire que quand c'est noir, qu'on voit ici, c'est de l'eau libre. Après, quand c'est dans les orangés, c'est de la glace ou du pack qui est dans les -2, -3, où l'Astrolabe peut passer facilement. Et quand on arrive dans les parties jaunes, on est déjà dans du -11 degrés, donc de la glace qui commence, ou du pack qui commence, c'est une densité un peu plus forte. On peut coupler ça avec une reconnaissance hélicoptère qui affine la carte satellite, parce que sur les cartes satellites, on ne voit pas quand même les petites rivières, et que par hélicoptère, on peut apercevoir. Si les hélicoptères peuvent voler, à ce moment-là, on aura déjà une idée de la densité du pack, mais on peut mettre encore 3, 4, 5, 10 jours pour arriver le plus près possible de la base pour pouvoir faire les transferts de matériel et de personnel en hélicoptère. Quand l'Astrolabe approche des zones d'iceberg, l'équipage profite d'une mer relativement calme pour sortir les 2 hélicoptères embarqués à Hobart. Ils sont préparés sur le pont par le mécanicien et les 3 pilotes australiens. L'hélicoptère est une machine très pratique qui peut transporter du personnel ou du matériel et surtout atterrir sur un bateau. On utilise aussi l'hélicoptère pour faire des reconnaissances afin d'essayer de trouver un passage pour l'Astrolabe. J'aime l'isolement de cette région, la diversité du travail qu'on y fait. À chaque instant, on doit faire des choses différentes. Le seul fait d'être ici en Antarctique est déjà extraordinaire. C'est vraiment un endroit unique au monde. Habituellement, on vole partout en Australie, mais les conditions ici sont différentes, car il y a souvent de la neige. On travaille souvent dans les déserts australiens, des endroits qui ont beaucoup de similitudes avec les missions que l'on fait ici, en Antarctique. Une fois montés, les 2 hélicoptères serviront au transport du matériel nécessaire à la vie de la base du Mont d'Urville. Ils permettront surtout de débarquer les 150 tonnes d'équipement destinés à la future station franco-italienne Concordia, en cours de construction. Le long cheminement au milieu des icebergs va commencer pour se frayer un passage et s'approcher au plus près de la base.
Ma combinaison de survie, c'est pour moi un peu comme une assurance. On peut avoir un problème de moteur et si on tombe en mer, cette combinaison me protégera et me gardera au chaud et au sec, en attendant que l'autre hélicoptère vienne me chercher. Les conditions de vol ici sont plus difficiles qu'en Australie, mais pour nous c'est tellement différent. Et puis on s'amuse bien. Au matin, les premières sorties en hélicoptère sont destinées à de simples reconnaissances aériennes. Objectif, mieux connaître l'état de la banquise et du pack afin de compléter les informations reçues par les photos satellites. L'hélicoptère repère les cassures entre les plaques, ces sortes de rivières qui deviennent de véritables axes de pénétration vers du mont d'Urville. Long de 65 mètres, l'Astrolabe est équipé de 2 moteurs de 3000 chevaux. L'étrave renforcée et la coque entièrement doublée par des plaques d'acier lui permettent de naviguer à 3 nœuds dans une banquise épaisse de près d'1 mètre. Il y a deux situations où on a vraiment un brise-glace qui est très puissant et à ce moment-là, la navigation et le flair et l'expérience ont moins d'importance. Bon, si on est avec un bateau plus standard, il est évident qu'on ne peut pas aborder n'importe où et qu'il faut profiter des opportunités et des endroits où la glace est plus faible pour avancer. Ce ne sont pas des cartes en fait, hein. On appelle ça des cartes à tort, ce sont des photos satellites qui vous donnent un instantané de la situation des glaces. Et il y a une permanence d'eau à un endroit et cette grande poche d'eau est à peu près à 45 km d'ici, donc on a 45 km de difficile à faire. Et ça peut sembler un paradoxe, mais en fait on a une énorme poche d'eau de 80 par 60 km contre la station, alors qu'ici pratiquement on est coincé pour le moment. Que ce soit dans leur vaisseau spatial ou dans leur base planétaire, les pionniers de la planète Mars connaîtront, un peu comme les hivernants de la Terre Adélie, ces moments loin du monde. Mais sur la planète rouge, ce sera des années de séparation. Alors, il leur faudra s'adapter à un monde sans arbres, fait de glace et de vent. C'est l'une des raisons pour laquelle la NASA mène des recherches sur ce continent. Alpha Whiskey Kilo. Alpha Whiskey Kilo from the Astrolabe, go ahead. Still got about 40% fuel, so I won't need you for a little while. Après 5 jours de navigation dans les glaces, les 2 hélicoptères de l'équipe australienne, embarqués à bord de l'Astrolabe, viennent d'effectuer une première liaison avec la base du mont d'Urville.
Allô Durville? Allô, bonjour, là c'est Patrice. Ça va? On doit être à peut-être 8-9 000. 51, 22. Ouais. Alors, ça fait qu'on peut faire au moins 2 à 3 rotations après si ça veut tenir. D'ici ce soir, oui, on peut faire, si la couverture nuageuse elle reste comme ça, oui. Ah ouais, ce serait pas mal déjà. Si ça empire pas, on peut faire 3 rotations. Pendant les 9 mois d'hiver, 25 personnes, dont 2 femmes, vivent en autarcie complète sur la base du mont d'Urville. Pour cette première rotation, que tous attendent avec impatience, courriers, légumes et fruits frais seront les premiers à embarquer dans l'hélicoptère. On est là pour transporter le matériel et amener les passagers jusqu'à Dumont d'Urville. Suivant les voyages, il arrive qu'on soit plus ou moins loin de la base. Quelquefois, on peut faire des rotations de près de 100 km. Yeah, there may be a few loads of passengers at the end of it all. Some food, the food that was going to the continent is now going to go to Lyon. And then some passengers after that to be taken to Didier. Quinze jours après avoir quitté le port de Barth, l'Astrolabe atteint le continent antarctique et la base du mont d'Urville. De D10, il peut partir à 17h de D10 ou de Cap Prud'homme, comme tu veux, il n'y a pas de problème. Ok, donc il part ici à 17h et puis il arrivera là-bas à peu près une demi-heure après. Installée sur une petite île, la base du mont d'Urville se trouve à 5 km de celle de Prud'homme. Construite, elle, sur le continent, elle est le point de départ pour l'acheminement du matériel vers la future base Concordia. Située à 3500 mètres d'altitude et à plus de 1000 km à l'intérieur du continent, Concordia, une fois terminée, connaîtra des températures qui, en hiver, peuvent chuter jusqu'à moins 70 degrés. I'm just on my way there, so I'll give you a call in about 2 minutes. Yeah, stand by.
Je suis en train de diriger le pilote, car c'est très difficile pour lui de voir la personne qui accroche la charge sous l'hélicoptère. Alors je le guide en lui indiquant d'aller à gauche ou à droite, plus haut ou plus bas. Et lorsque la charge est bien accrochée, je lui fais signe que tout est OK. On est avant tout les yeux du pilote. Est-ce que tu me reçois mieux maintenant, Jean-Paul? À toi. Ça y est, je te reçois 5 sur 5. Bon, il va y avoir 1 ou 2 conteneurs 9 mètres cubes sur la piste du Lion et du kérosène. Est-ce que tu peux réceptionner à toi? Ouais, on va réceptionner, on sait que tu préfères pour les mecs. Astrolabe, ici l'hélicoptère, vous m'entendez? Alpha Whiskey Kilo from the Astrolabe, go ahead. Je viens de déposer une charge à Cap Prud'homme, mais le vent s'est levé et ça devient très mauvais. Il y a 40 ou 50 nœuds et beaucoup de neige. C'est trop dangereux pour y retourner. Que les autres terminent ce qui reste à faire. Il y a une tempête qui arrive vers le bateau et on ferait mieux de retourner vers Dumont d'Urville. Là-bas, la météo semble pour l'instant plus favorable. La mission de l'Astrolabe se termine. Elle a permis la relève des scientifiques et des techniciens. Tout le matériel destiné à la base Concordia a été débarqué par les hélicoptères. Les vents catabatiques sont des vents qui descendent du continent antarctique vers la mer. Ils peuvent souffler à 200 voire 300 km/h. Ce sont vraiment des vents très violents et très froids. Normalement, on voit arriver les mauvaises conditions météo. Et puis on n'est jamais à plus de 20 ou 30 minutes du bateau, alors ça donne le temps de rentrer. Enfin, on l'espère. En fin de journée, le mauvais temps s'installe. Il faut démonter les 2 hélicoptères qui viennent de terminer leur dernière rotation avec Dumont d'Urville. Dans quelques heures, il sera trop tard. Le vent qui se lève risque de dégager la glace autour de l'Astrolabe et dans une mer agitée, il sera difficile de démonter les hélicoptères toujours sur le pont. Mais surtout, il sera alors impossible avec les mouvements du bateau de les mettre à l'abri dans les cales. Suspendus au câble de la grue, ça passe à quelques centimètres. Isolé et difficile d'accès, l'Antarctique reste un mythe. Si ce n'est plus l'odyssée des navires pris par les glaces ou l'héroïque conquête du début du siècle, ce continent unique a obligé notre monde d'aujourd'hui à lui donner un statut bien à part. Suivant l'exemple des chercheurs, les États du monde entier l'ont désigné terre internationale et de paix consacrée à la science. Ils ont fait de cet observatoire irremplaçable de notre planète une réserve naturelle protégée.